Les rues de Lomé et de l'intérieur du pays sont investies ce samedi par les partis politiques, les groupes indépendants et les groupes de partis politiques. Ils sont rentrés en campagne pour les élections législatives régionales prévues pour le 29 avril prochain. Plus de 600 listes de partis politiques, de groupes indépendants et des groupes de partis politiques vont à la conquête de 113 sièges à l'Assemblée nationale et de 179 sièges au Conseil régional. Au Togo, ces nouvelles élections législatives régionales sont couplées. S'il faut reconnaître que les législatives sont de coutume au Togo, les régionales par contre, c'est la première fois qu'elles ont lieu. Et ceci est à mettre à l'actif de la politique de décentralisation entamée depuis 2019 par les élections locales qui avaient conduit à l'installation de 117 communes. Cette nouvelle élection législative intervient 3 mois après la fin du mandat de la législature actuelle. La campagne démarrée ce samedi 13 avril courra jusqu'au 27 avril à 23h59. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Kaliste Madjoulba, a annoncé la suspension de la délivrance du visa en mode express à destination du Togo. Cette suspension prend effet à partir de ce 22 avril 2024. En ce qui concerne les compagnies aériennes et autres compagnies de transport, il est également porté à leur connaissance qu'à compter de cette date, la délivrance des visas d'entrée au Togo en mode express est suspendue. Cependant, toute personne ayant besoin d'un visa à destination du Togo doit préalablement faire une demande en ligne. Ces personnes doivent également obtenir un code de confirmation électronique du visa avant tout voyage sur le pays. Ces voyageurs doivent faire auprès des compagnies aériennes la présentation de l'attestation d'inscription sur le site dédié à ce service prouvant qu'ils ont préalablement effectué les formalités d'immigration et obtenu leur visa en destination du Togo. Rappelons que les raisons de cette suspension de visa en mode express ne sont pas encore dévoilées. Dans les rues animées du Togo, un problème persistant reste largement méconnu, celui des enfants des rues. Ce phénomène, loin de se résorber, prend de l'ampleur. Une étude menée en 2015 a révélé que plus de 6 000 enfants togolais étaient en situation de rue, principalement à Lomé. Ce chiffre a grimpé à 10 000 en 2022. Les causes de cette réalité sont multiples, avec une part de responsabilité qui incombe aux parents. De la négligence parentale à la maltraitance intrafamiliale, en passant par la dissolution des structures familiales et à la précarité économique, les enfants se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Âgés de 8 à 17 ans, majoritairement de cis masculins, ils font face à une multitude de défis tels que l'absence d'accès à l'éducation, à la santé et à un logement convenable. De plus, ils sont exposés à diverses formes de violence, d'abus et à la consommation de substances psychoactives ainsi qu'à la malnutrition. Face à ces défis préoccupants, des programmes de réinsertion sociale, d'éducation et de formation professionnelle sont mis en place pour offrir à ces enfants une meilleure perspective d'avenir. En outre, la Journée internationale des enfants des rues, célébrée chaque année le 12 avril, revêt une importance capitale. Elle vise à attirer l'attention sur les droits de ces enfants et à encourager des actions concrètes pour améliorer leur situation. C'est une occasion de sensibiliser le public, de mobiliser les gouvernements et les organisations en faveur de ces enfants vulnérables. Pour le premier trimestre de l'année 2024, le Centre national de transfusion sanguine connaît un bilan évolutif. Le CNTS a enregistré 516 poches collectées en janvier à 694 en février et 1197 en mars 2024. Ce bilan est en hausse comparativement à celui de la période similaire de l'année précédente, soit une augmentation de 136% en janvier, 123% en février, puis 186% en mars. Malgré ce bilan satisfaisant, le CNTS compte atteindre un total de 50 000 poches à échéance de décembre 2024.
Pour atteindre cet objectif, le Centre national de transfusion sanguine a mis en place des postes de collecte et distribution qui sont des démembrements du centre. Ces postes ont pour but la sensibilisation, la promotion du don de sang et l'organisation des activités de collecte chez les donneurs volontaires. Elle compte également sur l'implication de la population afin d'y arriver. Rappelons que pour l'année 2023, le Centre national de transfusion sanguine a connu une pénurie de sang et que seulement près de 70% des besoins en sang ont été couverts. Confronté à la plus grande crise économique depuis des décennies, le nombre de Nigérians pauvres est en augmentation. La chute libre du Naira provoquée par la réforme des changes et une hausse alarmante du coût de la vie ont dévasté les ménages. Les experts en santé mentale du pays préviennent que la situation alimente la colère, l'anxiété, le stress et la dépression au sein de la population. La situation économique du pays, vous savez, déchire beaucoup de gens, mais je peux vous dire catégoriquement qu'une personne mentalement stable ne s'effondrera pas totalement. Par exemple, une femme qui est maltraitée à la maison par son mari, la même femme monte dans le bus et le conducteur la harcèle. Si vous voyez ce genre de femme crier et s'emporter, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs sous-jacents. Donc quelqu'un qui est en colère, le dernier événement qui lui arrive n'est qu'un déclencheur. En raison des mythes et des stigmatisations qui y sont associés, certains Nigérians voient dans le recours à des conseils ou à un thérapeute comme un signe de faiblesse. Mais avec des applications comme FriendPal, une plateforme de psychothérapie en ligne, les conversations autour de ces avantages se multiplient. Notre plateforme est anonyme. Nous disposons également d'une IA chatbot avec laquelle vous pouvez converser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et partager vos problèmes. Vous pouvez converser dans plusieurs langues africaines. Il existe également des séances de thérapie virtuelle où vous pouvez suivre des séances de thérapie avec des professionnels sans avoir à quitter votre maison. Si des plateformes comme celle-ci améliorent l'accès aux services de santé mentale, les experts affirment que des interventions du gouvernement sont également nécessaires. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, ce qui nous conduit à un financement médiocre en ce qui concerne les soins de santé mentale au Nigeria à l'heure actuelle. Donc, ce que nous attendons du gouvernement, c'est de pouvoir réellement financer ces initiatives et plateformes de santé mentale comme la nôtre, qui changent réellement des vies à travers le Nigeria. Nous avons pu toucher plus de 100 garçons toxicomanes dans le pays grâce à notre plateforme FriendPal. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 40 millions de Nigérians souffrent de maladies mentales. Parmi les maladies mentales les plus répandues au pays figurent la dépression et les troubles anxieux. Soudan et 8 millions de déplacés, le pays touché par les ravages de la guerre fait face à sa pire violence depuis 2005 selon les Nations Unies. Cela fait maintenant 1 an que la guerre au Soudan entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide fait des ravages. Le conflit a fait des milliers de morts et contraint 8 millions de personnes à quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones plus sûres au Soudan ou dans les pays voisins selon les Nations Unies. 6,2 millions de personnes ont été déplacées dans le pays. Près de 2 autres millions ont franchi les frontières et quitté la région, ce qui a également eu un effet déstabilisateur sur les pays voisins. La situation de la sécurité alimentaire est notre plus grande préoccupation à l'heure actuelle. La famine et les décès ne sont pas les seuls ravages de cette guerre. Les experts ont mis en évidence l'augmentation des actes de violence, harcèlement et agressions sexuelles. Atrocités, violations des droits de l'homme, infractions au droit humanitaire international, la violence sexiste est endémique. Ce sont les caractéristiques de ce conflit. Ce qui est différent, je pense, c'est une certaine indifférence de la part de la communauté internationale à intervenir et à faire pression sur les parties pour qu'elles parviennent à un cessez-le-feu. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU plus tôt cette année,
Les experts ont déclaré que le Darfour connaissait sa pire violence depuis 2005. Nous savons que nous avons les moyens de faire quelque chose si nous avions les ressources et l'accès, mais nous ne les avons pas. Ce n'est pas une histoire que beaucoup de Soudanais voudront raconter à leurs enfants et le monde ne devrait pas non plus avoir envie de la raconter. Face à la gravité de la situation, Justin Brady a appelé la communauté internationale à collecter des fonds pour le plan d'intervention des Nations Unies et à faire pression sur les parties pour qu'elles cessent les combats. République démocratique du Congo et le Rwanda se distinguent comme les deux principaux exportateurs mondiaux de coltan, un minerai vital pour l'industrie électronique qui sert aussi de carburant aux querelles entre ces deux pays. En 2023, les exportations de coltan de la RDC ont totalisé 1918 tonnes contre 2070 tonnes pour le Rwanda, marquant ainsi la 6e année où ce dernier dépasse son voisin congolais depuis 2014. Cependant, depuis des années, l'État congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans l'est du pays, une région riche en gisements d'or, de charbon et de minerais stratégiques comme le coltan. Alors que le Rwanda nie systématiquement ces allégations, plusieurs rapports, dont une enquête de l'ONU, ont cité Kigali comme un financier des rebelles dans l'est de la RDC. Ces derniers ont le contrôle de zones riches en minerais stratégiques comme la mine de Rubaya, sous le contrôle du M23 depuis 2023. Cette même année, l'Office rwandais des mines annonçait des recettes records d'exportation de minéraux atteignant 1,1 milliard de dollars. En quelques années, le Rwanda est ainsi devenu l'un des plus grands exportateurs de coltan, malgré l'absence de gisements reconnus sur son territoire. Cette situation alimente la controverse sur l'origine du coltan exporté par le Rwanda, alors que la RDC détient entre 60 et 80% des réserves mondiales. Parallèlement, la contrebande persistante de ce minerai reste un défi majeur pour la RDC, aggravant l'instabilité économique et les tensions frontalières dans une région où l'insécurité a causé des millions de morts. Des paysages comme on rêve d'en découvrir, mais ici en Tanzanie, ce tourisme se heurte à la cherté du transport et le souci d'hébergement. On a tendance à dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est pour ça que beaucoup de Tanzaniens ne vont pas voir ces attractions. On n'a pas l'habitude de se rendre dans ce genre d'endroit. Ça ne fait pas partie de notre culture. Défi relevé par une entreprise de marketing touristique locale qui propose sa solution numérique aux Africains. Nous avons pu faciliter les voyages pour environ 100 000 Africains qui ont réservé leur voyage via notre plateforme et la plupart d'entre eux ont utilisé le produit de paiement par versement. En plus de la réduction du coût du transport, l'Association des startups de Tanzanie propose des innovations technologiques pour des processus de visa simplifiés dans l'amélioration de la connectivité aérienne et dans les campagnes de marketing. L'Afrique peut devancer d'autres pays dans de nombreux domaines liés à la technologie. C'est une très bonne opportunité. Le gouvernement tanzanien a réduit de manière significative les frais d'entrée dans les parcs locaux et encourage les entreprises à baisser les coûts des attractions touristiques pour stimuler le tourisme intérieur. Objectif, au moins 5 millions de touristes, 6 milliards de dollars de revenus d'ici à 2025 contre les 1,8 million de visiteurs de l'an dernier. Vu pour s'implanter sur de nouveaux marchés, le thé violet pourrait générer jusqu'à 60 millions de dollars américains pour le Kenya sur une période de 5 ans. L'essor du thé violet pousse les agriculteurs à chercher des débouchés à l'étranger, la production locale étant supérieure à la demande nationale. Gatura Greens est pionnière dans la culture du thé violet au Kenya et selon son fondateur Karanja Karoki, le thé violet est plus rentable que le thé vert. Du côté des agriculteurs, le thé violet rapporte plus que le thé vert, environ 1,5 fois. Lorsque nous transformons le thé violet, il se vend environ 2 fois plus que le thé vert.
La quantité de thé violet que nous avons est supérieure à ce que nous pouvons vendre. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de faire davantage pour trouver des marchés pour le thé violet. L'Office du tourisme kényan a également salué l'initiative de Gatura Greens d'intégrer à la culture du thé violet la visite de ces fermes dans le but d'attirer des touristes. Les retombées économiques de Gatura Greens ont été considérables. À titre d'exemple, le thé violet n'est pas encore très connu au Kenya, ni dans le monde entier, et le fait que les touristes aient eu une expérience enrichissante en milieu rural tout en découvrant le thé violet, c'est fantastique. Cela permet de fusionner deux expériences intéressantes en une seule. Le Kenya exporte actuellement 60 tonnes de thé violet au Canada, en Chine, au Japon et en Europe. Conscients du potentiel économique du thé violet, les agriculteurs réclament des politiques favorisant des marchés fonctionnels pour cette boisson.